Dans cette vidéo, j'aimerais te parler du travail mindset, à quoi ça sert le travail mindset. Parce que j'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir et qui ont une sorte d'incompréhension par rapport à ça. Déjà pour moi, quand tu fais un travail intérieur, quand tu fais un travail de transformation personnelle, pour moi c'est vraiment ça le travail mindset. Tu travailles vraiment sur ton état d'esprit, sur comment tu perçois les choses, comment tu, euh, comment tu fais évoluer en fait ta perception du monde. Et pour moi, le grand changement, on va dire, de ce travail-là, c'est vraiment... alors, il y a plein de noms pour parler de ça, mais en fait, on va dire déjà, on va parler de réaction émotionnelle, si tu préfères. C'est-à-dire que... alors, je sais plus qui disait ça, alors je vais pas dire de bêtises, je sais pas si c'était Descartes, Spinoza, je sais plus. Je vais pas dire de bêtises, mais en tout cas, euh, entre l'événement extérieur et toi, ta réaction émotionnelle, en fait, entre l'événement et toi, ta réaction, ben, il va se passer un délai, tu vois. Genre, en gros, tu apprends une nouvelle, enfin, il y a un événement, tu vis quelque chose, et tu as une réaction. Et moi, mon message aussi dans cette vidéo, c'est de te dire, en fait, si toute ta vie, tu es comme ça, c'est-à-dire événement-réaction, événement-réaction, c'est-à-dire que tu es tout le temps en réaction automatique, pour moi, en fait, tu pourras jamais être vraiment libre. C'est-à-dire que on parle beaucoup de liberté financière, etc. Mais pour moi, en tout cas pour moi, la vraie liberté, c'est cette liberté d'être. C'est-à-dire, si tu es conditionné, on va dire, à vivre un événement et à réagir automatiquement, bah t'es pas libre. Parce que du coup, c'est ton comportement n'est qu'une résultante d'une réaction émotionnelle à un stimuli extérieur. Donc en fait, c'est réaction, 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 réaction. Donc en fait, tu ne fais que réagir. C'est-à-dire que toute ta vie, elle est basée sur une sorte d'inconscience de tes propres réactions émotionnelles. C'est-à-dire que tu vis un événement, tu vas le catégoriser d'une certaine manière. Ok, cet événement-là est positif, cet événement-là est négatif. Et selon la perception que tu vas avoir, tu vas avoir une réaction émotionnelle. Enfin, tu vas avoir, quand je dis une réaction émotionnelle, c'est aussi un comportement. Tu vois, si tu perçois un événement et tu te dis, je suis sûr qu'il s'est passé ça, je vais te donner un exemple. T'es une fille ou un mec, peu importe, t'es en couple, et ton copain ou ta copine part en soirée, te donne pas de nouvelles, et il revient avec le grand smile. Tu peux très bien euh, te dire, bah en fait il a passé une super soirée, je suis content ou contente pour elle. Voilà, ça c'est le premier truc. Mais tu pourrais aussi très bien dire, il s'est amusé sans moi, il ou elle, elle a passé du bon temps avec d'autres personnes sans moi, etc. Donc en fait tu vois bien que le discours intérieur n'a rien à voir. C'est-à-dire que tu te retrouves, tu as exactement la même situation, mais tu as deux réalités différentes. Quand je dis deux réalités, les faits restent les mêmes, c'est-à-dire que l'extérieur reste le même. Mais toi, de comment l'histoire que tu es en train de raconter change complètement tout le scénario de ce que tu es en train de te dire. Et du coup, bah, ce qui se passe, c'est que tu fais que réagir. Et c'est pour ça qu'il y a des personnes qui rentrent dans des schémas répétitifs, dans des boucles, parce qu'en fait, elles n'ont pas compris ce temps, en fait, cette réaction entre l'événement extérieur et toi, ta réaction émotionnelle. Et en fait, tant que tu es dans ce truc de réaction, bah en fait, tu n'es pas dans l'action, tu n'es que dans la réaction de la vie, quoi, en fait, tout simplement. Et donc, pour moi, le travail au niveau mindset, et c'est pas juste deviens meilleur, etc., moi je travaille pas là-dessus, c'est comprendre en fait tout le mécanisme. C'est-à-dire que tu as une réaction automatique, et en fait, tu as un mécanisme, tu as une programmation qui a été installée, et en fait, c'est d'aller ouvrir la boîte noire et d'aller décortiquer pour voir d'où vient cette réaction. Pourquoi tu penses que ton copain t'a trompé, par exemple, parce qu'il est revenu avec le smile, par exemple. Et ça, c'est des questions, pour moi en tout cas, le travail au niveau de l'état d'esprit, c'est ça. C'est dans quel état d'esprit tu es. Et ça marche, moi je travaille beaucoup avec des entrepreneurs, ça marche aussi avec les entrepreneurs où tu vas vivre
des galères tout le temps. Un entrepreneur qui me dit, moi, je gagne ma thune, j'ai pas de galère, je suis pas sûr que tu sois entrepreneur, pour le coup. T'as toujours des revers, t'as toujours des histoires, des comptes bloqués Stripe, des trucs, t'as toujours des problèmes. Tu peux pas je veux dire, je suis entrepreneur, je gagne ultra bien ma vie et j'ai zéro problème. Je te crois pas, c'est pas possible. Il y a toujours des moments où tu vas avoir une baisse de chiffre d'affaires, tu as besoin de... Voilà, tu auras besoin de relancer un peu la machine. Et en fait, tu as des personnes qui vont vivre un événement négatif, voire des gros problèmes, parce que tu vois, c'est vraiment des gros problèmes. Et le problème, c'est que du coup, ces personnes-là vont voir tout comme une montagne de problèmes à résoudre, alors qu'ils peuvent voir ça totalement différemment. Ils peuvent voir ça d'une manière en se disant, ok, là il y a ce problème-là, ok, c'est bien, ça me challenge, je sais que j'ai les compétences pour y arriver, voilà, parce que le discours interne est différent. Il y a des personnes, clairement, je pense qu'il y a des personnes qui peuvent un petit peu idéaliser l'entrepreneuriat, mais s'ils avaient le quart des problèmes de certaines personnes qui gèrent des énormissimes entreprises, je suis pas sûr qu'ils arriveraient à tenir le coup, quoi. Qu'ils arriveraient émotionnellement à ne pas péter un plomb, quoi. Que ce soit lors de crises salariales, financières, etc. Il faut avoir les reins solides, quoi. Et quand je dis avoir les reins solides, c'est que tu as cette maîtrise entre la situation extérieure, les galères qui t'arrivent, et puis toi, ta réaction. Mais si tu es tout le temps en réaction, en fait, tu ne construis rien. C'est-à-dire que... Et c'est pour ça que pour moi, l'entrepreneur, parce que je travaille beaucoup avec des entrepreneurs, mais faire ce travail intérieur, et ça marche également pour ta vie relationnelle, pour ta vie financière, si aujourd'hui tu as tendance à dépenser de l'argent comme ça et tu n'arrives pas à mettre de côté, c'est parce que tu es encore en réaction émotionnelle. Tu ne pourras jamais atteindre tes objectifs tant que ta réaction émotionnelle n'est pas en adéquation avec tes objectifs. Tu vas vraiment galérer, quoi. Et c'est pareil pour les personnes qui me contactent qui font du trading, les gens qui font du trading au niveau professionnel, qui me contactent pour un travail au niveau de leur préparation mentale, c'est toujours un problème de réaction émotionnelle. C'est j'ai perdu de l'argent, vas-y, je vais me refaire. Tu vois, c'est événement extérieur, j'étiquette cet événement-là, positif, négatif ou neutre, et ensuite je vais avoir une réaction émotionnelle. Souvent on parle de blessure émotionnelle. Alors moi ça me parle pas trop ces termes-là, moi je parle clairement, pour moi c'est plus une réaction émotionnelle basée sur des croyances, basée sur une carte du monde, une façon de voir les choses. Donc en fait ce qu'il faut c'est aller voir ce qui se passe à l'intérieur. C'est pour ça que la programmation neurolinguistique te permet en tout cas d'aller déconstruire tout ce qui se passe à l'intérieur, toutes les croyances sous-jacentes, pour ensuite reprogrammer et ensuite que tu n'aies plus de réaction émotionnelle. Et pour moi, voilà, si tu souhaites être libre dans ta vie, c'est de voir un petit peu qu'est-ce que tu es en train d'auto-saboter. L'auto-sabotage, c'est une réaction émotionnelle. Si tu es en train de procrastiner, c'est une réaction émotionnelle. Tu vois quelque chose d'extérieur, tu n'agis pas, c'est une réaction. La réaction, ça peut être réagir, mais aussi ne pas réagir, en fait. Tu vois, ça marche dans les deux sens, quoi, où il n'y a pas d'action, tu vois. Et pour moi, si tu fais un travail intérieur, personnel, de transformation personnelle, le premier truc que tu es censé te dire, c'est marrant, j'aurais pas réagi comme ça avant. Voilà. Pour moi, c'est une des choses, entre guillemets, que tu es censé te dire à ce moment-là, c'est tiens, mon moi d'avant, il aurait pas réagi comme ça. Mon moi d'avant, il aurait plutôt fait comme ci, comme ça, etc. Tu vois. Et pour moi, c'est ça vraiment, quand tu mets le doigt là-dessus, tu sais que tu as changé. Tu vois. Mais si tu n'as pas de changement de réaction émotionnelle, de comportement, tu n'as pas changé. Tu peux regarder 15 000 vidéos de développement personnel. Est-ce que demain, tu as la même réaction émotionnelle que ton toi d'il y a un an? C'est que tu n'as pas évolué, en fait. Tu t'es pas transformé à l'intérieur. Et en fait, c'est cette capacité à se détacher, c'est pour ça qu'on parle de lâcher prise. Parce qu'en fait, tu n'es plus en réaction avec l'extérieur. C'est que tu as ce contrôle intérieur. Et il y a des personnes qui vont dire « Ouais, mais quand il se passe ça, je suis obligé de réagir comme ça. » Mais en fait, tu te rends compte que la plupart de nos réactions sont conditionnées. C'est ça vraiment qu'il faut comprendre, c'est que si tu prends une personne qui décède dans un certain pays, avec une certaine culture, et tu prends deux cultures différentes avec deux familles qui vivent un décès, tu vas voir que ça va être deux réactions différentes. Il y en a, ils vont faire la fête, et il y en a, ils vont pleurer pendant des semaines.
Parce que c'est deux perceptions différentes. Il n'y a pas de réaction juste, en fait. C'est juste la réaction qui te semble cohérente par rapport à ton système de valeurs, tes croyances, ouais, ce que tu penses normal, acceptable, etc. Et en fait, tu es conditionné dès le départ, dès le plus jeune âge, à partir du moment où tu nais, tu es déjà conditionné dans le pays dans lequel tu vis, dans la culture dans laquelle tu baignes. Et il y a des choses qui sont acceptables, des choses qui ne sont pas acceptables. Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. Donc en tout cas, pour moi, quand tu fais un travail mindset, le but de ça, c'est, en tout cas pour moi, la finalité, c'est déjà de changer ces réactions émotionnelles. Par contre, des fois, j'ai des personnes qui viennent me voir en me disant j'aimerais m'imposer en tout cas un peu plus, tu vois, avoir une posture un peu plus, prendre ma place, etc., au sein de mon entreprise, ou même des fois des personnes qui sont salariées, hein. Et en fait, ils n'osent pas prendre la parole en réunion, ils n'osent pas affirmer vraiment ce qu'ils pensent, dire vraiment ce qu'ils pensent, tu vois, il y a vraiment ils n'osent pas vraiment. Et en fait, c'est que du mindset, quoi. C'est juste, tu as un événement extérieur, tu as une réunion, tu perçois le monde extérieur en disant « Ah bah il y a mon chef, il y a machin, il y a une figure d'autorité ». Et en fait, cette figure d'autorité-là, dans ton esprit, bah, c'est un peu la figure paternelle. Et si ton père, il t'a toujours dit sois gentil et tais-toi », bah, c'est ce que tu vas faire, parce que tu as été conditionné depuis le départ. Figure d'autorité égale se taire et respecter les règles. Donc en fait, tu vas jamais t'imposer. C'est-à-dire que tu vas toujours te voir en dessous de la personne. Et ça marche, ouais, ça marche pour tout en fait. Ça marche pour tout. Si on va dire, dans ta famille, tu as vu tes parents se comporter au niveau relationnel d'une certaine manière, bah pour toi, c'est ça la réalité. C'est comme ça que doit fonctionner un couple. Et donc, du coup, tu vas répliquer ce que tu as vécu. Et pareil, ce que tu as vécu toi en tant qu'enfant, tu vas le répliquer. C'est pour ça que le travail thérapeutique est primordial pour un entrepreneur. Alors moi, je me dessine pas, je suis pas thérapeute dans le sens, j'ai pas fait d'études de thérapie, etc. Pour moi, la thérapie, c'est vraiment quelque chose de très particulier. Le coaching, on utilise des outils de thérapie, mais on va quand même plus s'orienter vers la vision du futur, qu'est-ce que tu as envie de créer dans ta vie, etc. Tu vois. En tout cas, pour moi, mon message que j'ai envie de te faire passer dans cette vidéo, c'est que si tu as envie d'être libre, tant que tu es en réaction émotionnelle, tant que tu réagis à l'extérieur, franchement, tu seras pas vraiment libre. Tu vois, tu pourras pas vraiment exprimer qui tu as envie d'être. Par contre, si tu arrives en préparation mentale, on appelle ça la flexibilité réactionnelle. Tu vois. C'est-à-dire que ça a été testé, enfin prouvé entre guillemets scientifiquement, il y a eu énormément d'études là-dessus, notamment sur les sportifs de haut niveau, parce que la préparation mentale est pour les sportifs de haut niveau, mais ça fonctionne pour n'importe quelle situation, à plus petite échelle, on va dire. C'est que, imaginons que tu as une balle de match, tu sais, t'es vraiment Roland-Garros, finale, balle de match, etc., et genre c'est hyper serré, tu as toute la pression, et donc là, en fait, tu peux très bien perdre tous tes moyens, tu vois, à ce moment-là. Parce que ta flexibilité réactionnelle, c'est que tu vois l'extérieur, tu dis « faut pas que je me loupe, faut pas que je me loupe, faut pas que je me loupe, pardon. Et quand tu te dis ça, ça veut dire « je vais me louper, je vais me louper ». Et donc ton cerveau, il va dire, ça va créer un autoconditionnement et une prophétie autoréalisatrice qui fait que du coup, tu vas te foirer, tu vois. Et ça marche pour tout. Si demain, tu dois pitcher devant des investisseurs, si t'es pas confiant, si tu te dis je vais foirer, c'est chaud, etc., j'ai peur des questions, etc., t'inquiète pas qu'inconsciemment ils vont le sentir. Et donc en fait tu vas auto-saboter sans le savoir ta présentation. Et puis tu vas dire tiens je comprends pas, les investisseurs, pourtant mon projet, je crois en mon projet, mais j'arrive pas à trouver les bons investisseurs par exemple. Il y a énormément de choses. Moi j'ai accompagné un entrepreneur sur ces sujets-là. C'est un travail intérieur, et après le travail que tu fais à l'extérieur, et puis le résultat que tu obtiens, c'est vraiment toujours en accord avec le travail que tu as fait à l'intérieur. Que ce soit dans ta vie professionnelle, dans ta vie amoureuse, relationnelle, amicale, ce que tu veux, peu importe, ça sera toujours comment tu réagis au monde, tu vois. Et en fait, quand tu as un événement extérieur, tu peux choisir, tu peux te dire, tiens, qui j'ai envie d'être? Tu vois, juste se poser cette question. Tiens, il s'est passé ça, qui est-ce que j'ai envie d'être? Et en fait, l'état d'être, l'état d'esprit, se détermine à ta réaction émotionnelle, ou ta réaction tout court. C'est comment tu réagis aux événements. C'est là où tu vas voir où est-ce que tu en es. Si par exemple, tu me dis « ouais, moi je suis hyper résilient, je suis persévérant, etc. » Tu as une première galère,
et t'abandonnes, bah non, ton état d'être n'est pas dans la résilience, tu n'es pas résilient. Si tu dis je suis résilient, bah non, la preuve en est, tu n'es pas résilient. Donc en fait, c'est le travail mindset, c'est pour ça qu'on utilise beaucoup la visualisation aussi, c'est parce que la visualisation, ça t'aide, entre guillemets, je dis entre guillemets, ça t'aide à comment dire ça? En fait, ça t'aide à vivre l'événement comme si c'était déjà là, et tu vas pouvoir anticiper, entre guillemets, tes réactions, parce que le cerveau ne fait pas la distinction. Et donc des fois, on fait des exercices de projection de tes plus grandes peurs, on va s'imaginer, et tu vas sentir le stress monter, 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 monter. Et donc là, on va capter la réaction émotionnelle, et après, on va aller déconstruire la réaction émotionnelle. Pour, je sais pas, typiquement, tu as peur de parler en public, bah, tu vas t'imaginer de parler devant un public, tu vas commencer à avoir la main moite, à être le cœur qui bat, etc. Parce que ton cerveau ne fait pas la distinction entre l'imagination et la réalité. Tu vas commencer à ressentir, parce que tu vas être dans un état modifié de conscience, donc tu vas vraiment avoir l'impression que c'est réel, ton corps va réagir, et donc là, tu vas m'expliquer qu'est-ce que tu te dis, etc. Tu vois. Et après, en fait, tu déconstruis tout le système de croyances. Ah, mais les gens vont se moquer de moi, mais je suis pas assez bien, mais je suis pas assez compétent, puis je suis pas assez éloquent, et puis ceci, puis cela, puis on m'a déjà dit que je parlais pas bien, puis que je parlais trop vite, et que je sais pas bien expliquer, etc. Mais tout ça, c'est des croyances. C'est des croyances que tu as entendues quand tu étais gosse, qui sont bien incrustées, et puis après, on va déconstruire, tu vois. Tiens, est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que vraiment tu parles trop vite? Est-ce que vraiment tu sais pas expliquer? Est-ce qu'il n'y a pas des moments dans ta vie où on t'a dit que tu savais bien expliquer? Est-ce qu'il n'y a pas eu des moments dans ta vie où est-ce que, souvent en PNL on appelle ça les états ressources, tu vas aller chercher des états que tu as déjà vécu, enfin en tout cas tu as déjà vécu des événements qui t'ont prouvé l'inverse de ce que tu crois. Mais vu que ton cerveau croit ce que tu ne vois que ce que tu crois, ben en réalité, même si tu as réussi avant, ton cerveau il va complètement l'occulter. Il va occulter des souvenirs. Il va vous dire, ah oui c'est vrai, j'avais réussi une fois, j'avais complètement, ça m'est complètement sorti de la tête. Bah oui, parce que ton cerveau ne garde en mémoire que ce qu'il croit vrai. Et tout ce qu'il pense faux, en fait, tu l'oublies, tu vois. C'est aussi simple que ça. Voilà, bon, j'espère que ça t'a un petit peu éclairé sur ça. En tout cas, voilà, mon message aujourd'hui, c'était, si tu as envie d'être libre, en tout cas, si tu as envie d'être plus libre, si tu as l'impression d'être dépendant, un petit peu d'être prisonnier de ces réactions émotionnelles, eh bien, déconstruis ça avec un thérapeute, avec un coach, quelqu'un qui fait de la PNL, etc. Parce que c'est ça, en fait, qui va déconditionner, en fait, tes comportements. Et en fait, dès que tu vas déconditionner tes comportements, bah, en fait, ta vie, elle va changer, tout simplement, parce que tu vas plus avoir les mêmes attitudes, les mêmes pensées, tu vas plus avoir les mêmes autosabotages, les mêmes réactions. Et du coup, bah, ça va aller de mieux en mieux. Voilà, voilà ma petite vidéo aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu. Merci pour son soutien et tout ça. N'hésite pas à aller directement en commentaire. Je t'ai mis mes 3 liens pour prendre rendez-vous, pour accéder au mini-programme et au test en ligne, le test mindset. C'est totalement offert. C'est directement dans les commentaires. Merci à toi et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao.